Je remercie pour une énième fois Ningoul TV d'être venu me rencontrer pour que je puisse dire ce que je pense aux internautes. Chers internautes, tout d'abord, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit d'où vous vous trouvez. Aujourd'hui, la boîte noire va essayer de vous dire les causes qui produisent les effets du sous-développement des États francophones d'Afrique en général et l'État gabonais en particulier. Dans la boîte noire, j'ai découvert 4 causes fondamentales qui sont à l'origine du sous-développement de nos pays. La première cause est l'inexistence de la démocratie. La deuxième cause est la sorcellerie. La troisième cause est la culturation. Et la quatrième cause est le système éducatif. Dans la première vidéo, nous allons parler de la première cause, qui est l'inexistence de la démocratie. Quel est alors le remède? Le remède est la démocratie. Je sais très bien que, chers internautes, beaucoup d'entre vous vont se poser la question de savoir, mais la boîte noire parle encore de quelle démocratie, alors qu'on en parle partout. Je vous dirais que c'est la version spirituelle de la démocratie. Là, vous avez la version physique, qu'on vous raconte n'importe quoi, n'importe où. Mais aujourd'hui, je vais vous permettre à ce que vous sachiez ce que signifie dans le fond la démocratie. Et pour ce faire, j'ai dans la boîte noire 2 généalogies. La généalogie de 2 mots. Il y a d'abord le mot gauche et le mot droite. C'est quoi la gauche? La gauche incarne la République. La République incarne la démocratie. La démocratie incarne le peuple. Le peuple incarne la femme. La femme incarne la terre, qui est le fondement de la gauche. Parallèlement à la gauche, vous avez la droite. La droite incarne l'État. L'État incarne la politique. La politique incarne l'homme. L'homme incarne la culture incarne le ciel qui est l'absolu. À partir de ces 2 généalogies, vous avez la signification fondamentale et la différence fondamentale qui existe entre la gauche et la droite, entre la République et l'État, entre la démocratie et la politique, et entre la femme et l'homme. Mais quand nous analysons la généalogie de la gauche, qu'est-ce que nous tirons? La généalogie de la gauche nous enseigne que la constitution de la République est la théorie, la démocratie est la pratique, et le corps de la femme est l'ithéorie. À partir de ces 2 généalogies, vous avez la signification fondamentale et la différence fondamentale qui existe entre la gauche et la droite, entre la République et l'État, entre la démocratie et la politique, et entre la femme et l'homme. Mais quand nous analysons la généalogie de la gauche, qu'est-ce que nous tirons? La généalogie de la gauche nous enseigne que la constitution de la République est la théorie, la démocratie est la pratique, et le corps de la femme est l'ithéorie, c'est-à-dire le fond. C'est pour cela, pour élaborer la constitution de la République, l'homme s'inspira à partir du corps de la femme. Donc c'est le corps de la femme qui est le soubassement de la société. Et c'est pour cela, quand vous lisez les définitions étymologiques ou encore académiques de la Constitution de la République, on va vous dire que la Constitution de la République signifie la loi fondamentale. C'est quoi une loi fondamentale? C'est le soubassement de la société. Donc, par rapport à ça, vous allez remarquer que la Constitution de la République a pour synonyme le corps de la femme. Et c'est dans ce corps de la femme qu'on retrouve les organes politiques et des organes apolitiques. Nous allons d'abord parler des organes politiques. Vous avez la trompe droite, qui est un organe politique, qui est remplacé dans la Constitution de la République par l'institution présidence de la République. Vous avez ensuite l'utérus de la femme, qui est un organe politique, qui est remplacé dans la Constitution de la République par l'institution gouvernement de la République. Vous avez ensuite la trompe gauche, qui est remplacée dans la Constitution de la République par l'institution Parlement de la République. Là, ce sont les 3 organes politiques. Mais ces 3 organes politiques n'ont pas les mêmes pouvoirs. La présidence de la République, qu'on appelle la trompe droite, détient le pouvoir politique.
parce que sa fonction incarne Adam. C'est pour cela que nous disons que le président de la République est le chef de l'État. Si on dit que le président de la République est le chef de l'État, c'est parce que c'est lui qui détient le pouvoir politique. Le président de la République ne fait pas partie du pouvoir exécutif. Vous avez ensuite l'utérus de la femme, qu'on appelle le gouvernement de la République. C'est l'utérus de la femme qui détient le pouvoir exécutif, parce que sa fonction incarne l'enfant. C'est pour cela qu'on parle de Premier ministre de la République, qui veut tout simplement dire premier enfant de la femme. C'est le Premier ministre qui est le chef de l'exécutif. Ça signifie qu'il est le chef du gouvernement et c'est lui qui préside le Conseil des ministres.